la tortue et son parapluie volant. Il était une fois, dans une petite forêt verdoyante, une tortue nommée Tessa. Elle était tranquille et sage, préférant la douceur des sous-bois au bruit tumultueux de la vie, en dehors de son havre de paix. Un matin, alors que les rayons du soleil filtraient à peine à travers les arbres, le ciel se coucha soudainement de nuages gris, et une pluie douce commença à tomber. Tessa, qui venait de se poser sous un grand arbre pour se protéger, regarda les gouttes perler sur sa carapace. Le bruit de la pluie était apaisant, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu triste. Elle aimait l'odeur de la terre mouillée, mais elle n'aimait pas être trempée. Alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle, elle aperçut quelque chose d'étrange dans un coin de la forêt. Un parapluie rose, posé sur une pierre, comme s'il attendait qu'on le prenne. Intriguée, Tessa s'approcha lentement. « Quelqu'un a dû oublier ce parapluie », murmura-t-elle à elle-même. Curieuse, elle s'en approcha et le toucha doucement. « Je vais le prendre, il me protégera de la pluie », pensa-t-elle. Mais dès qu'elle saisit la poignée, une étrange sensation traversa son corps. Le parapluie, au lieu de simplement l'abriter, commença à se lever dans les airs. Tessa, étonnée, lâcha un petit cri. « Oh, que se passe-t-il » À sa grande surprise, le parapluie s'éleva de plus en plus haut, l'emportant avec lui. Elle ferma les yeux en haletant, le vent caressant son visage. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés. Elle se sentit tout à coup plus légère, comme si la pluie, qui tombait si fort quelques instants avant, ne pouvait plus l'atteindre. « Je vole !» s'écria-t-elle. Mais personne n'était là pour l'entendre. Mais comment est-ce possible? Elle se retourna et aperçut les arbres et la forêt qui semblèrent devenir de plus en plus petits, lointains. Le parapluie la portait si haut qu'elle se retrouva rapidement au-dessus des nuages, au-dessus de tout ce qu'elle avait jamais vu. « Il semble que je suis en train de voyager, mais où vais-je ?» pensa-t-elle, un peu nerveuse, mais aussi fascinée. Soudain, une voix douce, comme un souffle, s'éleva du ciel. « Bienvenue, Tessa !» dit la voix. Tessa tourna la tête, mais ne vit personne. « Qui parle ?» demanda-t-elle un peu perplexe. « C'est moi, l'âme des îles arc-en-ciel !» répondit la voix. « Ton parapluie te conduira vers des îles magiques. Suis-le et découvre ce que chaque île te réserve. » « Des îles arc-en-ciel ?» s'étonna Tessa, en scrutant l'horizon. Là, au loin, elle aperçut des îles flottantes, chacune éclatant de couleurs vives, rouge, bleu, vert, jaune, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, ça a l'air merveilleux! Le parapluie la guida doucement vers la première île. Tessa sentit son cœur battre plus vite. Cela ressemble à une aventure incroyable, dit-elle en souriant. Je me demande ce qui m'attend. Mais avant de se laisser emporter par l'excitation, elle regarda une dernière fois la forêt qui se trouvait en dessous d'elle. Cela me semble si loin, mais je sais que cette aventure me changera pour toujours. Alors que l'île colorée se rapprochait, Tessa ne pouvait qu'imaginer ce qui allait arriver. Et au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même tortue timide et solitaire qu'elle avait été auparavant. Le parapluie portait Tessa plus haut, si haut qu'elle se sentait presque flotter parmi les étoiles. Elle n'avait jamais rien ressenti de pareil.
Le vent frais chatouillait son visage et les nuages tout autour d'elle formaient un voile doux et cotonneux. Tessa se sentit légère, libre, presque comme si elle appartenait à ce monde magique. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi magnifique, pensa-t-elle, ses yeux grands ouverts, absorbant chaque instant. Les nuages étaient d'une blancheur éclatante, et en dessous, la terre semblait minuscule, comme un souvenir lointain. Le parapluie, délicatement porté par le vent, la guidait sans effort. « Où suis-je vraiment ?» murmura-t-elle. Soudain, un éclat lumineux perça les nuages, et une île flottante apparut devant elle. C'était comme un rêve devenu réalité. L'île brillait sous la lumière d'un arc-en-ciel qui la traversait de part en part. Des arbres aux feuilles argentées se balançaient doucement et des fleurs multicolores éclataient de partout, offrant des parfums doux et exotiques. Au loin, un petit ruisseau serpentin brillait comme un fil d'argent et des oiseaux aux plumes chatoyantes volaient autour de l'île, leur chant créant une mélodie apaisante. « Waouh! Regardez ça !» s'écria Tessa, émerveillée par la beauté du paysage. Elle se pencha un peu plus en avant et le parapluie la guida tout doucement vers l'île. Alors qu'elle touchait le sol, un léger frisson parcourut son dos et elle se retrouva sur une terre ferme, un sol doux et accueillant. Tout autour d'elle, des créatures étranges et merveilleuses se promenaient, comme des petits animaux aux couleurs vibrantes, dont les plumes et les écailles brillaient au soleil. Mais ce qui attira le plus l'attention de Tessa, c'était un petit oiseau jaune, aux ailes transparentes, qui vola près d'elle. « Bonjour, petite tortue, je m'appelle Lumos », dit l'oiseau en s'arrêtant juste devant elle. « Bienvenue sur l'île des cieux enchantée. Je suis ici pour te guider. » Tessa, stupéfaite, le regarda avec des yeux pleins de curiosité. « Vous pouvez parler ? » ?»« Oui, ici. Tout est possible. » répondit Lumos en se posant sur un rocher. « Tu es la bienvenue dans ce lieu magique. Chaque île a ses propres secrets et merveilles. Laisse-moi te montrer l'une d'elles. » Lumos s'envola un instant, avant de revenir en volant autour de Tessa, la guidant vers un arbre aux feuilles argentées. « Regarde, » dit-il en pointant l'arbre. « Ces arbres sont des portails vers d'autres mondes. Si tu veux explorer plus loin, il suffit de choisir un arbre et de fermer les yeux. » Tessa observe attentivement les arbres. Ils étaient tous magnifiques, mais un en particulier semblait l'attirer. Un grand arbre aux racines lumineuses, dont les feuilles scintillaient d'une lueur douce. « Et si je voulais aller là-bas ?» demanda Tessa, pointant l'arbre. « Alors, ferme les yeux et laisse-toi emporter, » répondit Lumos avec un sourire. « Mais n'oublie pas, chaque île te révèle une nouvelle leçon, une nouvelle découverte. » Tessa hocha la tête, excitée par cette idée. Elle se rapprocha de l'arbre et ferma les yeux, sentant la magie de l'île l'envelopper. « Je suis prête pour la prochaine aventure, » pensa-t-elle, avec un sentiment d'anticipation dans le cœur. Elle se sentit soudainement emportée, comme une plume portée par le vent. Le monde autour d'elle se dissipa et, avant qu'elle ne puisse réagir, elle se retrouva dans un endroit totalement nouveau. Un endroit encore plus étonnant que tout ce qu'elle avait vu. Lorsque Tessa ouvrit les yeux, elle se retrouva sur une île différente de la précédente. Cette fois-ci,
Le sol était d'un bleu profond, comme l'océan, et des vagues lumineuses semblaient onduler sous ses pieds, bien que rien ne bougeât. Des arbres aux fruits translucides poussaient tout autour d'elle, leurs branches flottant dans l'air comme si elles étaient suspendues à une magie invisible. Le ciel, d'un violet doux, scintillait et la lumière semblait venir de nulle part, enveloppant l'île d'une lueur calme et sereine. « Bienvenue sur l'île des rêves étoilés », dit Lumos en planant autour d'elle. « Ici, chaque étoile du ciel a un pouvoir spécial et les rêves des habitants prennent vie. » Tessa regarda autour d'elle avec émerveillement. Des étoiles filantes passaient doucement dans le ciel, laissant des traînées de lumière dorée derrière elle. Des créatures étranges, comme de petits animaux flottants faits de lumière, se déplaçaient parmi les arbres, éclatant de 1000 couleurs. Un petit oiseau doré s'approcha de Tessa et se posa sur son épaule. « Les rêves que nous avons ici deviennent réels, » expliqua l'oiseau. « Si tu rêves de voler, tu peux le faire. Si tu rêves de nager sous l'eau avec des dauphins, tu le pourras aussi. » Tessa, qui n'avait jamais eu de tels rêves, était à la fois fascinée et curieuse. « C'est incroyable. Alors, si je rêve de quelque chose maintenant, cela se réalisera ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Lumos. « Mais attention, les rêves ici doivent être purs. Ils doivent venir de ton cœur. »« Que puis-je faire ici ?» demanda Tessa, les yeux pétillants d'excitation. « Tout ce que tu veux, » répondit Lumos. « Mais laisse-moi te montrer quelque chose de spécial. » Il la conduisit vers un groupe de fleurs géantes aux pétales argentés. Ces fleurs s'épanouissaient doucement, émettant une douce mélodie. Ces fleurs n'ont pas de racines dans le sol. Elles naissent de l'imagination. Chaque fois qu'une personne rêve de beauté ou de paix, elles fleurissent. Tessa s'agenouilla et toucha une des fleurs, sentant une énergie douce se diffuser en elle. Elle ferma les yeux et imagina un jardin coloré, rempli de fleurs et d'arbres fruitiers. Lorsqu'elle les rouvrit, un jardin éclatant s'était formé autour d'elle, des fleurs aux couleurs vives remplissant l'air de parfums sucrés. « Regarde, c'est mon rêve devenu réalité !» s'écria Tessa, ravie de voir son propre jardin apparaître. Lumos sourit. « Tu vois, l'île des rêves étoilés transforme les rêves en réalité. Mais c'est aussi une leçon. Ici, tu apprends à comprendre que ce que tu imagines peut prendre forme si tu y mets du cœur et de la beauté. » Tessa s'assit dans son jardin et contempla le ciel étoilé. Elle se sentit remplie de joie, mais aussi de réflexion. « Peut-être que mes rêves sont plus puissants que je ne le pensais, » murmura-t-elle. « Tout rêve a un but, Tessa. Il te montre ce qui est important pour toi. Mais souviens-toi, » dit Lumos en planant autour d'elle, « même ici, tout rêve doit avoir un équilibre. La beauté naît aussi du respect et de l'harmonie avec la nature. » Tessa réfléchit à ces mots. « Je comprends. Ce rêve, c'est ma façon de partager la beauté avec le monde. » Avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit d'autre, l'île se mit à scintiller encore plus intensément. Les étoiles semblaient s'agiter dans le ciel, comme si elles annonçaient un autre voyage. Tessa se leva, prête à suivre son aventure jusqu'au bout. Elle savait qu'il y avait encore tant à découvrir. Tessa ferma les yeux, ressentant un doux frisson qui la traversait,
comme si l'île des rêves étoilés voulait lui transmettre une dernière leçon avant qu'elle ne parte. Les étoiles dans le ciel se mirent à briller plus fort, et la magie des lieux l'envahit, l'enveloppant de lumière. Elle sentit une douce pression autour d'elle, comme si l'île elle-même lui murmurait au cœur « Il est temps de rentrer chez toi, Tessa. Tu as appris ce que tu devais apprendre. » Lumos, qui flottait toujours près d'elle, s'approcha et dit d'une voix calme « Tessa, chaque île t'a montré quelque chose de précieux. Mais le plus important, c'est ce que tu emportes avec toi. Le voyage que tu as fait n'est pas seulement une aventure, mais un chemin intérieur. Souviens-toi de ce que tu as découvert ici. » Tessa hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Je ne l'oublierai jamais. Chaque île m'a appris quelque chose de nouveau, et maintenant je comprends mieux qui je suis. » Elle sourit et se tourna vers Lumos. « Je suis prête à repartir. » L'oiseau doré, tout sourire, lui fit un dernier clin d'œil. « Alors, ferme les yeux et laisse-toi guider. Ton parapluie te ramènera chez toi. » Tessa ferma les yeux, son cœur empli d'une profonde gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu. L'île des rêves étoilés s'effaça peu à peu, comme un rêve qui se dissipe au matin. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se retrouva de nouveau sous la pluie, là où tout avait commencé. Le parapluie rose flottait au-dessus d'elle, la protégeant de la pluie battante. La forêt verdoyante était là, telle qu'elle l'avait laissée, et le sol était de nouveau mouillé. Mais Tessa se sentit différente. Elle était plus sereine, plus connectée à la nature et à elle-même. Elle regarda autour d'elle, cherchant à comprendre ce qui avait changé. « Je suis de retour », pensa-t-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Mais je ne suis plus la même tortue qu'avant. » Alors qu'elle s'avançait dans la forêt, une sensation de paix l'envahit. Elle savait que l'aventure qu'elle venait de vivre ne faisait que commencer. Chaque rêve, chaque découverte, chaque île l'avait préparée à comprendre la magie cachée dans les petites choses de la vie. Elle se dirigea vers un petit ruisseau, ses pieds faisant crisser les feuilles mouillées sous elle. Elle s'arrêta un moment, écoutant le murmure de l'eau. « Merci », murmura-t-elle au vent. « Merci pour cette aventure. » Tessa sentit alors une profonde sensation de bien-être. Elle savait désormais que les rêves et la réalité étaient reliés, que chaque pensée, chaque désir pouvait, d'une certaine manière, prendre vie, si on y croyait profondément. Elle tourna son regard vers le ciel, maintenant plus clair, où les dernières gouttes de pluie s'étaient dissipées, laissant place à une lueur douce et dorée. « Le plus grand secret que j'ai appris, se dit-elle, c'est que l'on peut créer sa propre magie, ici et maintenant, simplement en croyant en soi et en ses rêves. » En souriant, elle se remit en marche, prête à partager avec ses amis et ses proches les trésors qu'elle avait découverts dans son voyage magique. Les îles des rêves n'étaient peut-être qu'un lointain souvenir, mais les leçons qu'elle en avait tirées resteraient pour toujours gravées dans son cœur. Morale de l'histoire. La magie n'est pas quelque chose que l'on trouve seulement dans des lieux lointains ou imaginaires. Elle réside dans notre capacité à rêver, à croire et à transformer nos pensées en réalité, ici et maintenant. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!